retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui a été faite par Laurine, de la chaîne Laurine Coloriage, je crois, il me semble, ça s'appelle, je vous mettrai le lien de sa chaîne. Je vais vous présenter le top 10 de mes livres. Voilà, alors c'est pas spécialement des livres dont je colorie le plus, mais c'est ceux que je préfère le plus, à la limite de ma collection, que voilà, si je devais garder que cela, ça serait voilà. Mais bon, ça c'est très difficile parce que là, il y en a que j'aurais voulu mettre, mais bon, je me suis limitée à 10. Voilà. Alors, je vais commencer. Alors, je n'ai pas mis dans l'ordre, je ne les classe pas dans l'ordre de 1 à 10. Top 10, je ne sais pas vous dire lequel est vraiment le préféré de tous, là. Mais voilà, le top 10. D'abord, alors en même temps, je vais vous montrer les colos que j'ai réalisés. Alors, vous verrez, c'est des livres, beaucoup de livres, sauf un, où dedans, soit j'en ai pas fait, soit j'en ai pas fait beaucoup. Mais c'est fait partie de mes livres, voilà, mes petits livres foufous, voilà, que j'aime bien. C'est assez varié dans les auteurs. Voilà. Alors déjà, ça c'est un livre que j'ai découvert tout récemment, que j'ai acheté pendant l'été, au mois de septembre ou en août, de Anastasia Anemone. Alors c'est... Alors, je sais pas, attendez, je vais peut-être vous enlever la lumière. J'ai l'impression que ça brille sur la couverture. Voilà. C'est peut-être mieux. Voilà. Alors, c'est en format Amazon. C'est le seul défaut de ce livre. C'est format Amazon et un papier Amazon. Mais j'adore les illustrations. Il se présente comme ça. Voilà. Alors, je vais vous le montrer. Alors, moi, j'en ai fait qu'un. Alors, je vous le montre. C'est une exclusivité. C'est un coloriage réalisé pour le mois de novembre. Voilà, vous avez une exclusivité. Voilà, je vous le montre rapidement parce que vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps. Mais c'est un livre... j'adore son trait. Et dedans, alors moi je ne suis pas très portrait, mais je pense que ça va m'aider pour les faire. Il y a des super portraits. Moi, je trouve, en plus comme il y a du grayscale, voilà. Regardez, ce portrait, je le trouve... super beau. Voilà, vous voyez. J'adore. Je vous montre très rapidement. Je vous mettrai les liens Amazon des livres, sauf un, bah c'est pas Amazon. Hein. Bah, vous verrez, vous allez deviner, ça se trouve pas sur Amazon. Regardez, j'adore. Alors j'ai regardé sur YouTube, il y a d'autres livres de cette même illustratrice, mais voilà, j'adore. Alors il y a beaucoup de châteaux, de monuments, mais la façon de traiter dans ces faits, j'aime beaucoup. Et là, les portraits, ils sont magnifiques. Hop, je vous montre très rapidement. J'aime bien vraiment ce style. Oh là, j'ai les chats qui sont en train de se dépouler. Regardez. Je passe très rapidement parce que sinon ça va durer 2 heures. Regarde, j'adore regarder. Il y a encore un portrait là. Comme il est beau ce portrait. Et il y a un mélange, même si c'est du bâtiment, c'est pas pour moi... un truc que j'aime beaucoup faire, mais la façon dont ils sont faits, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup... il y a de la nature. Moi, j'aime bien quand il y a de la nature. Voilà. Vous voyez. Là, ça aurait pu faire pour Halloween, que j'ai pas fait. Bon, on verra l'année prochaine. Hein. Regardez. C'est du fantasy, moi j'aime bien, c'est du fantasy avec de la nature, tout ça. Ça, c'est style de vraiment d'illustration que j'aime beaucoup. Voilà. Là, regardez. Je fais très vite, hein, parce que sinon ça va durer 2 heures cette vidéo. Regardez. Hop. Et il doit avoir une 50aine de colos, même un peu plus, je crois qu'il n'y a pas loin. Il est assez épais, regardez. Hop. Après...
un autre que j'adore, Alors, c'est le Tomislav Tomic, le Droma Wenger. Alors, il y en a un deuxième. Alors là, pour le moment, il est en rupture de stock sur Amazon. Mais dès qu'il reviendra, moi, je vais le prendre parce que pareil, c'est... Je pense que Tomislav, c'est un homme, je pense. C'est un illustrateur que plus je feuillette le livre et plus je craque. Alors, c'est très détaillé. Très détaillé, mais pareil, ça mélange encore. Tout ce que j'aime, c'est la fantaisie et la nature. Alors moi, j'en ai un en cours, que vous avez déjà vu plusieurs fois, mon but c'est de le finir incessamment sous peu, c'est cette double page. Vous voyez, c'est très fourni. Alors pareil, voilà, il y a beaucoup de double pages dans ce livre. Je vous le montre rapidement. Voilà, alors, il faut s'accrocher. Vous voyez ce livre, ce colo là. Moi, je l'ai commencé en juillet, mais je me suis dit, je vais faire au fur et à mesure, élément par élément, et je ne me mets pas la pression. Voilà. Pour pas me dégoûter, mais alors, je vous montre rapidement. Hein. Vous voyez, c'est un mélange... Alors moi, c'est une édition Mus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, attendez. Hop, voilà. Je sais pas, peut-être mieux là, comme ça. Peut-être remettre la lumière. Non, est-ce qu'il y a besoin de remettre de la lumière? Oui, je vais vous remettre de la lumière. 2 secondes. Hop. Ça sera peut-être mieux. Alors, la lumière, c'est là. Alors, attendez. Je vous la règle. Voilà. Hop. Hop. Je vous règle. Voilà. 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 Vous voyez, c'est un mélange, voilà, il y a beaucoup de double pages, pareil, mélange nature, fantaisie, mais très fourni. C'est pour ça qu'il faut vraiment y aller élément par élément, je vous montre très rapidement. Mais au début, quand je l'ai acheté, je l'ai acheté pendant cette année, au printemps, je crois, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ce livre? Je le trouvais très beau, hein, mais j'ai dit, je ne vais pas y arriver. Puis après, là, cet été, j'ai commencé un. Et plus le feuilleté, je me suis dit, eh ben si, je me vois très bien colorier dedans en prenant élément par élément. Par exemple, cette page, je me vois bien, par exemple, faire d'abord toutes les fleurs. Voilà, on fait toutes les fleurs. Ah, du coup, ça, il nous ressort ce qui reste. Après, peut-être toutes les petites fées, là, les petites fées papillons. Hop, avec les papillons, comme ça. Et au fur et à mesure, se dégagent les différents éléments qui restent à faire. Et c'est ce que j'ai fait dans le colo qu'il faut que je finisse. Hein. Du coup, c'est moins effrayant quand on fait comme ça. Pareil, là, ce colo, on peut faire, il y a beaucoup de champignons. Par exemple, je peux me dire, je fais d'abord tous les champignons. Voilà, tous les champignons. Après, je peux prendre toutes les petites fleurs de ce format. Voilà, il y en a un petit peu sur les 2 pages. Après, je peux prendre, je sais pas, après je regarde les autres éléments qui me restent. Et après, au fur et à mesure, eh ben, il y a les grosses fleurs, voilà. Après, je peux attaquer les grandes fleurs. Après, du coup, j'attaque les grands champignons. Et du coup, au fur et à mesure, se dégage ce qui reste à faire et c'est beaucoup plus facile à appréhender, ce genre de colo. Moi, maintenant, j'utilise ce truc. J'avais vu sur une chaîne qui présentait comment appréhender les Kerberosanes. C'est un peu le même principe. Voilà. Faut repérer les éléments qui peut, pareil, là, on peut commencer par toutes ces fleurs de ce style. Vous voyez? On fait d'abord tout ça et après, il va se ressortir d'autres éléments qui vont être mis en valeur et qui sera répété. Et on attaque cela, et après, au fur et à mesure, eh ben, on avance le colo. Et puis... Et puis après, là, ceux qui ont des crayons aquarellables ou de l'aquarelle, vous voyez, tous les petits éléments comme ça, les petites feuilles, les petits champignons, bah, faites-les au crayon aquarellable comme ça, ou là, l'aquarelle, et vous gagnez du temps, et voilà. Si vous avez. Bah, c'est sûr. Je vous donne comment, moi, maintenant, j'ai des crayons aquarellables. Voilà, comment je perçois avec tout le matériel que j'ai. Avec peut-être, bon,
je suis pas une experte du coloriage, mais maintenant, j'ai quelques années, j'arrive à 4 ans de pratique. Donc maintenant, avec le recul, je vois comment je peux appréhender des coloriages plus fournis. Voilà, ça me fait moins peur. Après, il faut surtout pas se mettre la pression, se dire, par exemple, euh, un colo comme ça, je vais le faire en 2 jours. Après, je sais pas, c'est sûr que si vous coloriez vite, si vous avez le temps, mais si vous êtes des personnes comme moi, qui travaillent là, à temps plein, donc la journée on est occupé. Moi encore ça va, j'ai pas d'enfant, je suis toute seule, mais si vous avez en plus une famille derrière, vous n'avez pas le temps, donc il ne faut pas se mettre la pression. Vous vous dites, bah, vous prenez un colo comme ça, vous faites au fur et à mesure. Et puis à la limite, vous ne vous donnez pas de limite pour le finir. Voilà, vous gardez vos petits colos, vos petits livres pour vous laisser une limite. Mais pour le finir, mais pour cela, vous disiez, bah, je vais le faire en 2 mois ou en 3 mois. Voilà, moi, soit que celui-là, par exemple, je l'ai commencé en juillet, je savais que j'allais pas le finir pendant l'été. Je me suis dit, je vais colorier élément par élément. Et c'est à partir de fin octobre, il me restait tout ça. Je me dis, c'est bon, cette fois-ci, en novembre, je le finis, il me reste plus grand-chose. Voilà. Mais j'en ai fait un petit peu. Tout le temps, voilà, à un moment donné, quand j'étais sur d'autres colos, j'avais envie de faire une coupure. J'y suis allée, j'y suis retournée. Au départ, j'ai fait toutes les fleurs roses. Après, j'ai fait toutes les grandes feuilles vertes. Après, je me suis fait toutes les petites fleurs mauves. Et après, et ben, tout s'est dégagé, ça allait plus vite. Après, là, maintenant, je me dis, il reste, voilà. Et après, à partir de là, voilà. Et je suis restée parfois 15 jours, 3 semaines sans y aller. Mais je savais que j'avais en cours dans un coin. Et dès que j'avais un moment, j'avais un trou, je savais pas sur quel colo je vais faire, je dis, bah tiens, je vais ressortir mon livre et je vais faire quelques éléments. Et au fur et à mesure, il se finit. Et après, je me dis, une fois que j'ai fini ce colo, donc j'espère pour novembre. Après, si je ne finis pas en novembre, c'est qu'en décembre, c'est pas dramatique. Ben, je me dis, je vais recommencer un autre sur le même principe. Je vais le commencer en décembre ou en janvier selon. Et après, si je le finis qu'en mars, en mars-avril, c'est pas grave. Je le finirai en mars-avril. Mais je ferai petit à petit sans me mettre la pression. Mais c'est un livre que j'ai vraiment envie de garder tout le temps à colorier dedans. Parce que c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Voilà, allez, on avance plus vite. Après, là, vous le retrouvez, je ne sais plus sur quel blog je vous l'ai présenté. En printemps, regardez, j'ai présenté quand je l'ai acheté. Alors, après, il fallait que je 2B, c'est pas pour moi. Clara Markova. Parce que moi, alors, à ce jour, j'ai tous ces livres. Je n'ai pas encore commandé le dernier, mais je le ferai courant en 2025. Pour le moment, je ne me précipite pas. C'est une illustratrice que j'aime bien parce que du coup, voilà, on revient sur le principe. C'est de la nature, c'est de la fantaisie et tout. C'est difficile de trouver lequel prendre. Alors actuellement, vous voyez beaucoup colorier le Thunderful Enchantement. Pour le moment, j'ai fini le Magical Delight. Thunderful Enchantement parce que c'était les 2 premiers que j'ai eu, qu'au début j'ai beaucoup colorié. Du coup, là, je colorie un peu maintenant sur Thunderful, un peu tous les mois. C'est dans le but de le finir. Mais c'est pas ça que je préfère. Celui que je préfère de tout ça, j'ai hésité entre le Fairy Miracle et le Fairy Celebration. Et finalement, en refeuilletant, ben, je pense que c'est le Fairy Célébration. Alors, je vous le présente pas, hein, parce que vous le connaissez. Je vous présente juste, alors les colos, j'en ai pas fait beaucoup, parce que comme vous savez, pendant un temps, je me suis pas mal concentrée sur le Magical Delight. Après, là, je me concentre sur le Thunderful Enchantement. Et de temps en temps, bah, je glisse, tout en faisant le Thunderful Enchantement, je glisse dans le mois, soit un Fairy Celebration, soit un Fairy Miracle, soit le Fairy Touch of Magic, et l'autre, le Little Secret, là, le dernier. Mais j'en ai fait qu'un, voilà, de temps en temps, je glisse. Question d'en faire un petit peu, mais c'est pas ce que j'ai fait le plus. Alors là, je fais la name page. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous le présente pas, hein. Alors, les 2 autres, je les ai présentés parce qu'on les a moins vus. J'ai fait cette petite page, voilà. Après, là, cette petite fille. Après, qu'est-ce que j'ai fait?
Après, je pensais pas en avoir fait autant dans ce livre. Parce que il me semblait... Alors, je suis en train de faire une double page. Euh, Je suis en train de faire la double page de Noël. Donc celle-là est faite. Je suis en train de finir celle-là. Et puis c'est tout. Voilà. Alors celui-là... Après, un que j'aime beaucoup, qu'on voit plus, qu'on voyait beaucoup il y a quelques années, c'est, je crois, mon premier livre que j'ai acheté. C'est Les animaux sur la loupe. Alors, il y en a beaucoup qui l'avaient, qui l'ont délaissé, mais moi, je l'aime beaucoup. Pareil, il y a de la nature. Voilà, c'est la nature. J'aime beaucoup ce livre. Donc, celui-là, bah, je vous montre. Ah, pareil, je ne vais pas vous le montrer en entier parce qu'on le connaît beaucoup. Je vous montre mes colos réalisés. Vous voyez. Alors, ils ne sont pas toujours parfaits parce que ça a été un de mes premiers livres. Là, vous voyez, le fond n'est pas nickel. Vous voyez. Mais j'aime bien ce livre. Hop, je vous montre. Ça, c'est dans mes tout premiers colos que j'ai réalisés. Je les avais fait au Castellart, je crois. Ouais, ça, j'aime beaucoup cette double page. J'avais essayé de faire un monochrome de bleu. J'aime beaucoup. Hop. Peut-être essayer à l'occasion de faire un monochrome. Peut-être pas de bleu, mais faut essayer. Ben ça, c'est un des derniers que j'ai fait. J'avais commencé en Italie pendant mes vacances. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, cette double page. Regardez. Après, là, petit colo. Ça, c'est un de mes tout premiers que j'avais fait. J'avais essayé d'essayer l'effet poil, une vidéo d'effet poil. Elle faisait un colorier ensemble sur ce livre, je crois, de Morgane. Une colo de Morgane, je sais plus comment ça s'appelle maintenant, c'est laquelle, Morgane Passion, tout ça. Mais c'est il y a 4 ans. J'avais essayé de suivre son tuto, son colorier ensemble sur les poils. Après, elle, comme elle avait de l'expérience, elle avait des bons crayons de couleur. Moi, je crois que j'avais que des Castellart et des Arteza. Puis vous voyez, comme c'est les tout premiers, vous voyez, c'est un peu clair tout ça, parce que vous voyez, je faisais pas trop... J'ai essayé de faire de couche par couche, mais moins que maintenant. Voilà. Voilà. Après, je sais pas si j'en ai pas après à la fin. Là, j'ai cette double page. Non, je ne sais pas si c'est une double page. Peut-être si. J'aime beaucoup celui-là. Ce perroquet. Est-ce que j'en ai d'autres? Ah oui. Ça, parce qu'il y a parfois des... Ça, il y en a un peu dans les livres de Rita Berman. Alors moi, ça me sert pour mes colos, arbicolos. Rita Berman, c'est une bonne illustratrice pour nous proposer des arbicolos pour ma chaîne. Mais bon, c'est fait, bah voilà. Et après, est-ce que j'en ai fait d'autres? Non. Voilà, voilà. Après, une auteure que je crois que c'est Morgane qui nous a fait découvrir ça. Je ne sais plus laquelle, c'est la première qui a présenté. Christian Volt. Alors moi, j'en ai qu'un. Après, je m'achète les autres. Pour le moment, j'en ai qu'un. Alors, je ne peux pas vous dire lequel, c'est avec les champignons. Pareil, c'est de la fantaisie avec de la nature. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'ont ce livre? Alors, je ne sais pas si c'est une que je vous présente. Je vais vous présenter mes quelques colos, même si je n'avais pas fait beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là. Regardez. Après, on a tellement de livres qu'on ne peut pas tous les faire. Hein. J'en ai fait 3 ou 4 dans ce livre. Là, je n'avais pas fait d'autres. Celui-là, j'avais fait l'année dernière pendant mes vacances quand j'étais à Carnon, à Montpellier. Voilà, après j'en ai fait un truc, celui-là, ça c'est mon premier que j'ai fait dans le livre.
Et après, je crois que j'en ai fait un autre. Oui, voilà, celui-là. Je l'ai fait en mode petite sorcière qui vole le voler sur leur, comme si ils volaient sur des balais. Mais là, ils volent sur des feuilles. Voilà. Voilà, voilà. Après, un livre que j'aime beaucoup, mais je n'ai rien fait, parce que c'est des portraits. Pourquoi je regarde des vidéos, des tutos, parce que... voilà, moi les portraits, c'est pas ma spécialité. Je vous montre rapidement, c'est de Christine Caron, c'est Caron, oui, Wild Warrior Folk. Alors c'est un peu du papier, contrairement à d'autres livres qui sont sur Amazon, où ça serait plutôt du papier Amazon. Là c'est vraiment un papier de bonne qualité. Et avec du grayscale, voilà. Voilà, pas que je me lance, mais c'est vrai que c'est tellement beau ce livre que c'est stupide, j'ai peur un peu de rater. Faut que je fasse un qui me tente le moins. Je vais faire comme Clo-Colo. Elle prend ceux qui me tentent la moins, mais voilà. Pas que je me lance. Alors je vous montre rapidement. Après, je sais plus sur quel vlog. Je l'ai acheté cette année, donc vous regardez sur un des vlogs, vous le verrez. Hein. Alors moi, mes hauls, vous les voyez dans les vlogs. Hein. Regardez. De toute manière, en janvier, là, je vais ressortir tous mes livres que je n'ai pas commencé. Je vais les mettre de côté pour faire, participer au challenge Maeva, Colorisera. J'entame un maximum de livres, hein, parce que j'ai quelques livres que je n'ai pas coloriés. Pas beaucoup, hein, mais j'en ai quelques-uns. Que j'ai acheté cette année, que j'ai pas commencé. Donc ça, voilà. Voilà celui-là. Après, un autre livre que j'aime beaucoup, pareil. C'est Le Cercle de la Vie de Shadzipanadiotou. Ce livre, ça fait... il est sorti quand? Parce que je l'ai acheté pratiquement à la sortie. Alors, il date de quand? Il date de quand, ce livre? 2021, 22 21. Ouais, donc je l'ai acheté en 2021, donc ça va faire 3 ans, un peu plus de 3 ans que je l'ai acheté. Au début, mais quand je l'ai acheté il y a un peu plus de 3 ans, et ça faisait pas un an que je faisais le boulot. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ce livre trop compliqué et tout, ça faisait pas un an. Mais je l'ai ressorti cette année. J'en ai fait qu'un cette année. Et du coup, en ressortant, en général, quand je ressors mes livres, comme des vieux livres que je ne suis pas trop allée, je refeuillette tous les livres, tout le livre, puis je me dis, et là, de plus en plus sur des colos, je me vois en train de le faire. Et je me dis, ah, celui-là, par exemple, celui-là, je le trouve, je me dis, je me vois vachement bien en train de le faire. Celui-là, nos soucis pour le faire. Il y en a plein qui me tentent. Celui-là aussi, vous voyez. Maintenant, j'ai plus peur. Voilà. Et du coup, pareil, c'est... Alors là, c'est la nature. Et moi, vous savez, je suis très nature. Voilà. Mais en même temps, avec un peu de fantaisie. Parce que, vous voyez, là, vous voyez la tortue, mais sa carapace, elle est faite avec des fleurs. Voilà. C'est pas... Voilà. Voilà, c'est parfois, voilà. Puis le fait que ce soit en cercle, c'est pas mal ce principe. Voilà. Alors, j'ai fait celui-là. Je n'avais pas fait beaucoup dans ce livre. Je crois que j'en ai fait 2 ou 3. Je vais vous montrer parce que j'ai fait celui-là. Voilà, là, ça représente vraiment... Parce que le livre s'appelle Le Cercle de la Vie et ça représente vraiment le cercle de la vie. Par exemple, là, on voit le coco. Le cocon, après qui devient chenille et après qui devient papillon. C'est vraiment le cercle de la vie. J'en ai fait un autre, il me semble. Là, ça c'est un des premiers que j'ai fait. Voilà. C'est le premier que j'ai fait dans le livre. Voilà. Après, je l'ai fait aux artisans. Voilà.
Eh ben, j'ai deux Kerberos. Deux Kerberos. Voilà. Alors, celui-là, c'est les montres secrets. Pareil, c'est le même principe. Montre secret, je l'ai acheté. C'est mon premier Kerberos que j'ai acheté. Je l'ai acheté en premier trimestre 2021. Ça faisait 3 mois que je coloriais. Mais je voyais le Kerberos et c'est celui-là qui venait de sortir. Du coup, j'ai acheté. Pareil, quand je l'ai acheté, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté ce livre et tout, nanana, et tout. Et après, j'avais suivi un colorier ensemble, alors j'ai pas fait le fond. Il faut que je fasse le fond. C'est un en cours de 3 ans, celui-là. Voilà. Du coup, j'ai commencé celui-là par le truc, par un colorier ensemble. Puis j'en ai eu un peu marre. Et donc là, il faut que je fasse le fond. Je crois que je le ferai à l'aquarelle rapidement maintenant. Mais j'avais un duo à faire cette année, un trio pour ma chaîne. On était plusieurs à le faire, je ne sais plus. On colorait ensemble. Et je l'ai ressorti. Et pareil, j'ai refeuilleté. Et pareil, maintenant, je me vois faire plein de colos dans ce livre. Celui-là sans problème, celui-là sans problème. Et je trouve... voilà. Il y a plein de colos qui m'attirent. Donc il y a déjà celui-là qu'on a fait. Je crois que j'en ai fait un autre. Oui, j'en ai fait un autre. Celui-là, j'ai beaucoup aimé, très rapide à faire. Et c'est celui-là qui m'a donné envie d'y retourner. Voilà. Au printemps, j'ai fait les flamants roses. Et parce que je me suis dit, il faut quand même que j'y retourne dans ce livre. Ça faisait très longtemps. Et j'ai adoré faire ce flamant rose. Vous voyez. Et voilà, et je me vois dans plein de repères. Bon, je vous le montre pas en détail parce que vous connaissez. Après, j'ai hésité parce que j'aime beaucoup le Mythomorphia aussi. Mais je pense que je préfère celui-là. Et le Kerberos qui a toujours été un peu mon chouchou dès le départ, c'est le Fragile World. Parce que je l'avais acheté, pareil. Je me demandais si j'allais beaucoup y aller dès le départ, parce que je l'ai acheté, il est sorti quand? Il est sorti quand? 2021 aussi, non? Ou 2020? 2021. Donc je l'ai acheté dès la sortie, mais pareil, ça faisait à peine 1 an que je coloriais, mais j'avais vu les illustrations. Et j'adore la thématique de ce livre, où ça reprend... où il a mis en valeur beaucoup d'animaux qui sont malheureusement en voie de disparition. Je ne sais même pas s'il n'y en a pas qui ne sont pas déjà disparus depuis. Qui sont en voie de disparition du fait de l'action humaine. Voilà. Et moi j'adore les animaux, donc c'était une thématique et la façon dont on les a représentés, j'aime beaucoup, beaucoup. De temps en temps, il y a mélangé un peu de fantaisie, mais les animaux sont tellement réalistes. Et voilà. Alors, j'en ai quand même fait. Parce que, voilà. Pareil, vous le connaissez tous, ça. Il y en a certains qui me font peur. Celui-là, pour le moment, je me sens pas prête de le faire. Celui-là, si je me sens prête, les deux, là, il n'y a pas de souci. J'ai fait les petites grenouilles, mais ça, il y en a beaucoup qui l'ont fait, ces petites grenouilles. Ça, je me vois bien les faire. Maintenant que j'ai fait les chimpanzés, je me vois bien ça. Après, c'est des... Vu la thématique, on a envie de se rapprocher de la réalité des espèces, de ne pas... Voilà, de rester à peu près dans les mêmes couleurs pour leur rendre hommage. Et pour... comment dire? Leur dire pardon. Un peu pardon, parce que voilà. Bientôt, on n'aura plus que nos livres pour pouvoir se rappeler qu'ils ont existé. Et c'est triste à dire. Quand j'ai vu des documentaires sur la condition maintenant des ours polaires qui sont sur leur petite banquise, ils n'ont plus rien, ils n'arrivent même plus, ils savent même plus où aller. Moi, ça me donne les larmes aux yeux quand je vois des documentaires. Voilà. Ça me fait vraiment. Voilà. Alors, le chimpanzé, pareil, les chimpanzés, je crois qu'il en reste une poignée dans le monde.
Voilà, on va regarder nos films de Tarzan avec Chita et puis on va pleurer sur Chita. Hein. Je suis un peu triste là quand c'est un livre qui me rend un peu triste, vous voyez. Mais voilà, je vous montre. Ça, j'avais suivi un coloriant ensemble de Zazou. Alors pour le papillon, j'aimerais bien le re-regarder pour trouver les combos qu'on a fait parce que j'aime beaucoup et pour pouvoir le retrouver, j'aime beaucoup. Après, je crois les fleurs un petit peu, mais après le reste, je fais un peu à ma façon. Ça, je l'aime moins bien, c'est le fond que j'aime pas trop là. Le sorte de bourdon, hein, ça va. Mais voilà. Et après, est-ce que j'en ai fait d'autres? Les pandas. Voilà, c'est le premier que j'ai fait dans ce livre. Le tigre. J'aime beaucoup quand même, c'est le premier. Et là, quand je vous dis, malgré le livre, la thématique, il a présenté un peu de fantaisie. Vous voyez, là, il y a le rhinocéros, où du rhinocéros apparaît des arbres. Et dedans, on voit des petites girafes, voilà, des petits animaux, il y a des hyènes. Voilà, voilà, perroquet. Ouais, je me vois très bien le faire. Et là, certains encore, je ne me vois pas encore taper en train de le faire. Celui-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et là. Regardez comme ils sont mignons. Je vous montre rapidement. Là, ah si, voilà, je vais faire celui-là. Hop, et puis c'est tout. Voilà. Et après, je vous ai sorti aussi un Anna Carzon. Alors, j'ai hésité. Anna Carzon. Alors, c'est un peu comme le Clara Markova. Je vous ai pas sorti soit que j'ai le colorié le plus. Pareil, comme Clara Markova, j'ai fini un livre, le Saison, et j'ai en fil rouge parce que Saison, c'est dans mes tout premiers livres aussi. C'est dans les 5 premiers livres que j'ai achetés, le Saison et le Soulmate ou Spirit Animal. Donc le Saison, je finis. Là, j'ai en fil rouge tous les mois le Soulmate, où je fais une double page. Même à partir de janvier, je vais faire 3 pages. C'est dans le but de le finir. Je pense que d'ici là, mi-2025, je devrais l'avoir fini. Mais le Soulmate, je ne savais pas à l'époque. Quand je l'ai acheté, pareil, quand j'ai commencé, je regardais les vidéos, beaucoup d'Anna Carzon et tout. Je suis allée sur Amazon, j'en ai pris 2. J'ai pas regardé lesquels c'était. J'ai pris le Saison et le Soulmate. Le Saison, j'ai beaucoup aimé. Le Saison, je l'aurais pas fini, je l'aurais peut-être mis à la place du Summer Night. Mais là, comme je l'ai fini, le Soulmate, il a beaucoup de portraits. Vous savez, il a, en général, le Soulmate, il est fait une page, le portrait, et de l'autre côté, il y a un animal totem, ou la plante totem, ou un truc totem. Donc, chaque pratiquement page, il y a des portraits. Je suis pas fan des portraits, et les portraits d'Anna Carzon, c'est pas les plus faciles. Mais j'aime bien quand même son univers. Du coup, le Summer Night, il a un peu moins de portraits. Il a pas mal de nature. Alors, bah là, on commence par le portrait, mais là, déjà, il est moins visible. Mais j'aime bien, voilà, ce genre de colo, par contre, que j'aime beaucoup. Après, voilà, ça, ces colos là, j'aime beaucoup. Ça, j'adore comme colo, ce style de colo, j'aime beaucoup. Ça aussi. Bah là, il y a un portrait, mais bon. Mais il y en a moins, il n'y en a pas, voilà. C'est vraiment genre de colo. Et même les bâtiments, il n'y en a pas beaucoup chez Anaka. Il y en a de temps en temps, mais ça il me dérange pas, voilà. J'aime beaucoup son univers. Après ça, c'est moins passionnant à faire. Mais dans l'ensemble, il y a... Après, j'ai hésité avec son dernier, soit de Noël. Mais... Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait... Alors, il y a celui-là. J'ai fait celui-là. Après, je ne sais pas si j'en ai fait plus. Étant donné que j'étais pas mal concentrée sur le Saison, puis sur le... Ah oui. Et maintenant, le Soulmate. J'ai pas fait beaucoup d'autres Anna Carzon. Celui-là. Et... Ah, et là. Et celui-là. Bon, j'avais pas fait énormément. Voilà.
Voilà pour mes livres. Alors, il a fallu que mes top 10, mais après, euh, il y en aurait d'autres que j'aurais voulu. J'aurais voulu peut-être mettre Maria Troll, un de Maria Troll, mais pareil, Maria Troll. Et j'aime l'ensemble de son univers, mais je sais pas lequel choisir dans ce Maria Troll. Un que j'aurais voulu mettre, que j'aurais pu mettre aussi, et ça allait vous surprendre. Les vitraux de Disney, tome 1. C'est pas parce que c'est le Disney, c'est le concept des vitraux. J'aime beaucoup ce concept. Et il se trouve que c'est Disney, mais voilà. Mais c'est très difficile de sélectionner le top 10. Voilà. Donc je vous ai présenté mes top 10. Je verrai si je vous fais le top 10 de mon matériel. Peut-être courant décembre. Je vous ferai, dites-moi si vous voulez que je vous fasse le top 10 de mon matériel. Courant décembre. Et puis voilà. Donc vous, à la limite, dans les commentaires, vous pouvez me mettre top 3 ou le top 5 de vos livres. Ou à la limite, si vous n'arrivez pas à vous... C'est très difficile de choisir ce livre. Top 10, hein, parce que bah, si on les a, on les garde, on les aime tous, nos livres, mais c'est très difficile d'en sortir. Et si vous n'arrivez pas à sortir le top 10 de vos livres, bah, sortez-moi le top 3 de vos illustrateurs. Voilà, alors comme ça, vous avez vu en même temps des illustrateurs, bah, les classiques qu'on voit sur toutes les chaînes. Anna Cardone, Kirby Rosanne, comment ça s'appelle, Clara Markova, Rita Berman qu'on voit quand même régulièrement, quand même. Mais après à côté, Christophe Waltz maintenant qu'on voit beaucoup, qu'on commence beaucoup à voir sur les chaînes. Mais Tomislav Sonic, on ne voit pas énormément. Cet auteur, on la voit pas tant que ça sur les différentes chaînes. Celui-là, je crois que je l'ai vu sur aucune chaîne. Après celui-là, un petit peu. Si Christine Caron, elle est connue dans les chaînes de colo. Voilà, après je veux dire, je veux pas dire que... Alors, comment il se dit là, Shazipanagiotou soit pas connu, hein, au contraire, on le voit. Mais c'est pas celui qui est le plus mis en avant. Donc, Tomislav Sonic, il me semble maintenant, parce qu'il date de 2016-2017, il est vieux. Peut-être un temps on le voyait beaucoup, mais maintenant on le voit plus beaucoup. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à mettre un commentaire, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Bisous bisous.